Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets. Et pour cette année 2022, on a eu envie de s'intéresser à l'économie de votre territoire, à ces chefs d'entreprise qui innovent, à ces projets qui vont bientôt voir le jour. C'est votre Vienne Éco que vous pourrez retrouver 2 fois par mois sur Vienne TV. Merci d'ailleurs au salon de thé et également boutique de décoration Broqueté dans la rue Perron à Vienne de nous accueillir aujourd'hui et pour toutes les émissions de cette année. Et pour ce premier rendez-vous, nous recevons donc une personnalité du Nord-Isère, Christophe Caron. Bonjour. Bonjour Valérie. Fraîchement élu président de la Chambre de commerce et d'industrie, vous avez aussi beaucoup d'autres casquettes. On en reparlera ensemble d'ici quelques minutes dans notre grand entretien. Mais avant ça, on revient sur l'actualité économique du territoire. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Quels sont les projets en cours? Les derniers chiffres? Tout de suite, les News Éco. L'année 2021 s'est terminée sur le bilan des notaires de l'Isère. Sans surprise, les ventes de biens immobiliers ont augmenté de 15% dans le département. Conséquence, les prix sont aussi à la hausse, plus 3,8% pour les appartements anciens en Isère rhodanienne, plus 3,7% pour les appartements neufs. Et la hausse est encore plus importante pour les maisons anciennes dans notre secteur avec une augmentation de 6,2%. On vous proposera d'ailleurs une émission spéciale immobilier le mois prochain. Du commerce maintenant, avec la nouvelle interface d'Empanne-Maru. Depuis 2018, les commerçants du Nord-Isère peuvent vendre leurs produits en ligne. L'interface a changé il y a quelques semaines pour être plus pratique et lisible. 100 000 € ont été investis par la Chambre de commerce et d'industrie et aujourd'hui, on y retrouve 10 000 produits en ligne et 150 commerçants principalement de Vienne et de Bourgoin. Enfin, on termine ces News Éco avec une visite d'entreprise. Le groupe Richardson vient d'installer sa nouvelle plateforme logistique à Reventin-Vaugris. Le déménagement est terminé avec un entrepôt de stockage de 32 000 m² et une collaboration avec le transporteur Bertenu. 45 millions d'euros d'achats sont traités sur le site avec un objectif de 130 millions d'euros. 1800 personnes travaillent pour ce groupe historique et familial qui date de 1855. Richardson est spécialisé dans le chauffage, la climatisation, la salle de bain, la plomberie et les matières plastiques. Donc dans le Vienne Éco, je vous le disais, on vous propose un grand entretien avec Christophe Caron qui a répondu à notre toute première invitation. Merci beaucoup. Vous êtes le premier invité de cette émission. On peut le dire, vous êtes un serial entrepreneur du Nord-Isère. Ça va si je dis ce terme-là? Céréales, ça veut dire en série, et ben j'en ai fait quelques-uns, on peut dire ça. Allez, ouais, on peut le dire. vendu. À la tête donc des magasins numériques CLDLC qu'on retrouve dans la région, notamment à Vienne et à Bourgoin. Vous avez aussi lancé Multiworld à Bourgoin, donc un espace de salle de réalité virtuelle. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler et beaucoup d'autres projets. Mais votre dernière actualité, donc depuis novembre dernier, c'est la présidence de la CCI du Nord-Isère. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure et quelle aventure? Quelle aventure Commençons comme ça. Pourquoi? Eh ben, bonne question. Je crois que c'est la continuité en fait, de ce qui se passe depuis quelques années, notamment aux côtés de Daniel Parer, l'ancien président, et de toutes les équipes de la CCI. Et pourquoi? Parce que je crois que je suis picousé à l'entreprise en fait. Je crois que ça coule dans mes veines, l'entrepreneuriat, l'entreprise et le chef d'entreprise au cœur de tout ça. C'est, j'allais dire une passion, mais oui, ça m'intéresse tellement. J'ai l'impression de manquer de culture et du coup de regarder les autres pousser, ça me fait des frissons. Donc voilà, j'aime l'entreprise au sens large. La défendre sur le territoire, c'est pour moi hyper important. Notre territoire du Nord-Isère est tellement atypique et tellement spécial et tellement beau, charmant, attrayant. Que j'ai envie de le défendre. Alors défendre les entreprises sur notre territoire. Voilà. Ouais, donc c'était tout trouvé comme mission. Alors vous avez parlé de Daniel Parer qui était donc à la présidence depuis plusieurs années, 3 mandats. Qu'est-ce que ça fait de passer après lui? J'imagine que ça va se faire un petit peu dans la continuité aussi. Si je dis ça fait peur, c'est bon. C'est impressionnant forcément. Enfin, je n'avais pas écrit tout ça, toute cette histoire, elle n'était pas écrite, mais je crois qu'on écrit l'histoire au fur et à mesure. Passer derrière Daniel avec sa force, son caractère, ses convictions, son aisance. Et bah, pour moi, voilà, c'est évidemment tout un défi. J'y suis pas allé la fleur au fusil. Il a fallu que je demande validation à mon épouse en disant tiens, parce que c'est un compromis aussi d'agenda. C'était la première des choses. Il a fallu aussi que je
que je demande aux directrices de la CCI si j'étais le profil qui pouvait leur correspondre aussi, parce que je voulais être équipé. Elles m'ont dit qu'elles s'adapteraient. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait le tour avec mes équipes aussi pro en disant tiens les gars, je vais être peut-être un petit peu moins disponible pour vous. Eux m'ont dit que ce n'était pas un souci, qu'ils étaient déjà, enfin je suis tout à fait en confiance avec eux, donc, mais qu'il fallait que je leur accorde un petit peu de temps et qu'à côté de ça, on était capable de continuer à fonctionner comme on le fait aujourd'hui. Oui, donc le soutien, on le voit, hein, c'est important. Et quels seront les gros projets de votre équipe pour le territoire ? Déjà, peut-être continuer à défendre la proximité. Pour moi, c'est une valeur qui est très chère à mes yeux. La proximité dans tous les sens. La proximité, évidemment, du commerce, la proximité des entreprises sur leur territoire, la proximité des entreprises entre elles, la proximité de l'entrepreneur avec ses équipes aussi. C'est des choses que j'ai envie qu'on continue à développer. Et puis, la proximité de la chambre de commerce sur le territoire, d'être au contact des entreprises au quotidien, de continuer à les faire avancer, à les faire progresser, de les accompagner, d'entendre leurs difficultés, d'avancer avec elles. Voilà, si on peut parler de proximité au sens large, ça me va bien. Si on parle de RSE, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, pour moi, elle a un vrai sens, pas juste au niveau environnemental, mais au niveau aussi des équipes, au niveau du personnel, au niveau de l'entreprise au sens large. Je pense qu'on a tous intérêt à trouver un épanouissement dans l'entreprise, et si la Chambre de commerce peut accompagner à ça, j'en serais très fier. Et il y a aussi un gros projet sur lequel vous allez devoir travailler, c'est la question du port de Salles-sur-Sanne. Sa concession se termine en 2023, donc il est co-géré par la CCI et par la Compagnie nationale du Rhône. Quelles sont les pistes envisagées, justement ? Alors c'est un gros projet, parce que déjà, la fin de concession est fin 2023, donc il faut qu'on s'assure d'avoir la concession qui continue. Et à côté de ça, il y a tout un enjeu sur ce transport multimodal, en fait. Aujourd'hui, sur le port de Vienne Sud-Salles-Sablons, qui est géré par la Chambre de commerce, on parle de multimodalité. On a de la voie fluviale, on a un train, on a des camions, et tout ça, on peut mixer. Et sur le territoire, c'est un vrai atout. Ça veut dire qu'on peut faire venir des marchandises de manière plus propre, on peut transporter tout type de marchandises, on peut les envoyer par la route, par le chemin de fer ensuite. Enfin voilà, tout ça, c'est des vrais sujets. Et demain, avec l'équipe qu'on met en place, j'ai envie qu'on réfléchisse à comment ça se passe si on est renouvelé en termes de produits, d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qu'on transporte, comment est-ce qu'on le transporte. Il y a des vrais sujets. Et effectivement, c'est une vision stratégique qu'il faut qu'on ait tous ensemble sur le port. Un autre sujet, toujours en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie, c'est la création d'entreprises. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des chiffres à l'appui ? Et puis on pense forcément donc au contexte sanitaire. Est-ce que ça a été plus compliqué ? Est-ce que ça a été un frein pour les entrepreneurs de notre territoire ? Alors paradoxalement, généralement sur notre territoire, sur le Nord-Isère, on a à peu près annuellement 1500 entreprises qui sont créées. Et en 2021, paradoxalement, 2000 entreprises ont été créées. Alors c'est l'effet de la crise sanitaire, évidemment, parce que vous avez entendu, on a été un peu confinés chez soi, on a réfléchi, on s'est posé des questions, est-ce qu'on fait évoluer ? On quitte son entreprise, on a envie d'être indépendant, on a envie de monter une structure. Donc du coup, il y a beaucoup d'entreprises unipersonnelles qui sont créées pour sûrement répondre aux rêves et aux envies des personnes qui voulaient se lancer. Donc ça, pour moi, ça répond exactement à ce que j'ai envie de voir. Comment est-ce qu'on s'épanouit? Où est-ce qu'on va chercher la source de revenus pour pouvoir vivre de ce qu'on aime? Enfin, c'est ce que je fais au quotidien. Donc du coup, pour moi, ça m'intéresse vraiment. Et là-dessus, la Chambre de commerce a tout intérêt à ne pas laisser ces entreprises unipersonnelles se vautrer ou ne pas avancer comme elles l'entendent. Donc on a tout un jeu là-dessus à faire. Alors, on le voit, l'année 2022 va être bien chargée pour vous. On a parlé de la CCI, mais vous êtes donc aussi entrepreneur. Je parlais de Numerix, LDLC et Multiworld tout à l'heure. Est-ce que, du coup, vous avez des perspectives de développement pour ces sociétés qui sont déjà bien implantées sur le territoire ? Alors, on a quelques magasins. Aujourd'hui, le développement fait partie de mon quotidien, mais pas pour développer. C'est parce que je fais évoluer mes équipes, et pour les faire évoluer, c'est soit j'en change, soit je leur donne de nouveaux magasins, ça leur crée une nouvelle responsabilité, ça fait avancer leurs équipes aussi. Donc 2021, il y a eu un petit goulot d'étranglement sur la fin d'année qui fait que c'est une année qui a été assez lourde. L'élection à la Chambre de commerce, on a lancé une implantation sur les Abrais, on a lancé une implantation sur Annemasse, un LDLC Annemasse, un Numerix aux Abrais, le Columbus de la gare de Vienne,
On a un espace de coworking qui est en train de se développer sur Bourgoin-Jallieu avec un autre Columbus Café. Espace de coworking, j'aime bien, on l'a créé ensemble, c'est un produit interne, ça va s'appeler Juste Ici. On aura 2 espaces et on pourra travailler juste ici ou juste là. Pour revenir sur le Columbus Café à la gare de Vienne, dites-moi un peu pourquoi avoir choisi déjà ce groupe, cette franchise, et puis pourquoi avoir choisi Vienne pour l'implanter. Et puis pourquoi faire du café Ah si, le café c'est important. Oui, alors je ne bois pas de café. Ah. Hein, c'est un sujet. Et je vends de l'informatique au quotidien. Donc pourquoi faire un Columbus? Pourquoi cette marque-là? Parce qu'elle répond à plusieurs de mes valeurs. C'est une enseigne de plaisir, de proximité. C'est une enseigne française. Vous savez, on parle souvent d'un célèbre coffee shop qui est plutôt américain. Columbus Café, comme son nom l'indique pas, c'est une marque française qui a été créée par un Français et du coup qui se développe aujourd'hui, un peu plus de 200 enseignes en France. Donc ça coche pas mal de cases qui sont importantes pour moi. Ça va être un lieu où on va pouvoir se poser pour bosser un peu, pour passer un moment convivial. Et le petit truc en plus, c'est que c'était la 15e société que j'ai créée, 15 ans après le début de mon activité. C'est symbolique. C'est assez symbolique. Du coup, j'en ai profité pour associer 2 de mes plus anciens collaborateurs dans l'affaire. Donc, Angélique et Christopher sont associés avec moi sur cette affaire. C'est une première aussi pour moi. Et quand je dis une première, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres aussi. Mais voilà, je les ai associés dans cette affaire. Angélique, parce que c'est la figure viennoise de l'affaire. Et Christopher, parce que c'est mon directeur, c'est le plus ancien de mes collaborateurs. Il est avec moi depuis un peu plus de 15 ans aussi. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir mixer tout ça et pourquoi pas un coffee shop. Alors, je terminerai avec une petite question conseil. Vous avez 42 ans, donc plusieurs sociétés, 15 ans d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pourriez dire à, je ne sais pas moi, un jeune qui voudrait se lancer, qui hésite un peu, surtout aujourd'hui? Est-ce que vous avez des conseils? Comment on fait? Je mets cette expression qui dit « no pain, no gain ». Il faut travailler, peut-être un peu travailler et sûrement beaucoup travailler. Non, il n'y a que ça. Je veux dire, si la passion vous anime, si vous faites quelque chose que vous aimez, dont vous avez envie, en travaillant beaucoup, je connais personne qui ait échoué. Donc, enfin, en tout cas, moi, je travaille beaucoup, mes équipes travaillent beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire qu'on y arrive, mais en tout cas, on vit de notre passion et on le fait passionnément. Donc, travaillez dur, travaillez fort et vous y arriverez. Merci Christophe Carmon d'avoir été donc le premier invité de cette émission. Bon courage pour cette année 2022 qui s'annonce très chargée. Un peu. Et puis à très bientôt, j'espère. Alors nous, on se donne rendez-vous le 24 janvier pour notre 2e numéro avec une autre invitée, une femme. Ce sera Corinne Paris pour notre grand entretien. Elle est actuellement la présidente de Vienne Atout Commerce, mais son mandat se termine. Alors quel bilan tire-t-elle de cette présidence? Est-ce qu'elle rempile? Vous saurez tout donc le 24 janvier. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions si vous en avez. À très bientôt sur Vienne TV. Generali, nous sommes là pour vous. Côté audition, le chemin vers une meilleure audition.